Salut à toi ma belle, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai envie de te parler J'ai envie de te parler du sommeil en fait, et ton besoin de sommeil en tant que femme. Parce que, je sais pas si tu es en couple, si tu vis en couple ou pas, mais je sais que beaucoup de femmes ont ce besoin-là à certains moments du cycle de se retrouver seules en fait pour dormir. Et j'avais envie d'aborder ça avec toi parce que on n'en parle pas beaucoup en fait du fait qu'on a on a vraiment ce besoin de se retirer un petit peu à certains moments particuliers du cycle. Personnellement, souvent dans la période juste avant les règles et pendant mes règles, j'ai vraiment ce besoin de me retrouver seule, d'avoir de l'espace autour de moi. C'est un peu la période où j'ai tendance à remettre beaucoup de choses en question, où ou s'il y a des tensions dans mon couple, là, alors juste avant les règles, c'est sûr que je décide que c'est fini. Après, souvent, quelques jours après, ça va mieux. Si mes enfants, ce jour-là, ils ont décidé de ne pas débarrasser la table, alors là, je me dis, à partir de la prochaine fois, c'est fini. Toujours, maintenant, ils débarrassent la table, ras-le-bol. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pensées comme ça qui viennent dans ma tête. Et donc, c'est une période où je sais que j'ai besoin de prendre un peu de recul, où j'ai besoin de m'isoler. Et puis pendant les règles, c'est un peu pour moi un retrait, moins envie d'être avec les gens, même moins envie de m'occuper de mes enfants des fois. Minimum vital, quoi, minimum vital. Contrairement à d'autres périodes du cycle, comme l'ovulation, où là j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie d'inviter des gens. Voilà, ça tourne dans le cycle comme ça. Et même des fois, indépendamment de mon cycle, s'il y a eu des tensions dans la journée, ou s'il y a eu voilà, je me suis un peu fâchée avec mes enfants, ou j'ai eu trop, puis je suis fatiguée, et tout à coup, wow, il me faut cette espèce de ressource interne où je peux aller nourrir l'intérieur, où je peux me coucher alors que j'ai envie, sans questionnement aucun, sans me dire est-ce que ça va aller pour mon conjoint ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'avantage dans ma chambre, c'est que quand je sens que j'ai ces besoins-là, en fait, je me retire, en fait, vraiment. Et je m'autorise à faire ça, et plus je m'autorise à me retirer quand j'ai besoin, et plus en fait il y a des moments où j'ai hyper envie euh, d'aller vers les gens, d'aller vers mes enfants, d'aller vers mon conjoint. Et j'observe en fait que finalement ça fonctionne un peu comme un cycle, comme une vague, comme ça, où ça... Voilà, il y a des moments où j'ai très envie d'être dans la relation à l'autre, dans la relation avec mes enfants, avec mon conjoint, avec des amis. Et au contraire, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de ça, et je crois que j'apprends à accepter ça, et c'est vrai que d'apprendre à accepter qu'on n'a pas envie d'être avec les autres, c'est pas toujours facile en fait. De nouveau, le regard de l'autre, est-ce que l'autre il va penser, est-ce qu'on blesse l'autre, et c'est voilà, j'ai appris aussi à mettre des mots, à juste exprimer que c'est comme ça pour moi, mais que c'est pas contre l'autre en fait, c'est pas plus contre l'autre que rien du tout, c'est juste que c'est un besoin pour moi en fait, et que j'observe que depuis que je respecte ce besoin-là en fait de partir, de revenir, de partir, de revenir dans cette vague en fait, je suis plus calme à l'intérieur, j'ai moins de colère, j'ai beaucoup moins de frustration, et, euh, et je sais pas toi, mais en fait moi de dormir avec mon conjoint quand j'ai pas envie, pour moi c'était violent. En fait, c'était vraiment une violence physique en fait. Et je sentais, d'ailleurs, on a abordé ça aussi depuis que je dors seule des fois avec mon conjoint, que je fais la technique de l'escargot. Je prenais mon duvet et puis en fait, c'est comme si je mettais une carapace, en fait, je mettais une coquille parce que tout à coup mon corps c'était non quoi. Pas envie de proximité, pas envie de chaleur humaine, juste envie d'avoir mon espace, dormir dans les 20 cm du lit parce que j'avais envie de cet espace-là en fait. Et maintenant, l'avantage c'est que quand j'ai besoin de cet espace-là, je vais dans mon lit et puis c'est vrai que voilà, avec 3 enfants, il y a toujours beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement, il y a toujours beaucoup d'interactions, de demandes, et mon corps, je le sens qu'il le demande, ces périodes où j'ai envie de me retirer. Des fois, j'arrive à le faire dans la journée, sur une pause ou comme ça, et des fois, juste avoir une nuit entière toute seule, c'est super important en fait. C'est super important pour recharger et puis avoir de nouveau envie en fait d'être dans le lien.
Alors plutôt que de faire la technique de l'escargot ou du crustacé qui se couche en mode je bouge plus, je me crispe et j'espère que personne ne s'approchera de moi. Et ben en fait ça a changé, je peux prendre tout mon espace, sauf que je sais qu'il n'y aura pas de chaleur humaine autour de moi, je sais que mon conjoint ne sera pas là, je sais qu'il n'y aura pas une envie de sexualité si j'en ai pas envie, en fait, juste avoir ce droit-là et cet espace pour me nourrir, pour me respecter en fait. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de colère. Je suis beaucoup moins énervée parce que c'est sûr que si on dort toute la nuit en mode tension, en mode j'ai pas envie d'être là mais je suis là quand même, c'est pas le sommeil qui va nous faire lever le matin avec un grand sourire. Tout va bien. Dans ma chambre aussi, quand je me réveille le matin, je suis libre en fait, il n'y a personne dedans. Si j'ai envie de commencer à allumer la lumière, parce que moi je suis quelqu'un qui me réveille tôt, donc si j'ai envie d'allumer la lumière à 6h du matin, j'allume la lumière à 6h du matin. Si j'ai envie de m'habiller et puis de partir marcher, je pars marcher. J'ai pas cette peur de réveiller l'autre, de me dire mince, si je me lève, ça va faire du bruit, si je me lève, ça fait 6. Non, en fait, si j'ai envie de lire, ça m'arrive souvent de lire entre 6h et 7h15. Après là, c'est vraiment nécessaire d'aller faire le déjeuner. Mais ça m'arrive de lire. Ça m'arrive vraiment d'avoir du plaisir de prendre 1 heure le matin pour lire. Donc voilà, ce besoin de se retirer, je pense qu'il est réel en fait. Je pense qu'il est peut-être pour tout le monde et particulièrement pour nous les femmes. Enfin, je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça si ça t'inspire. Partage-le à d'autres femmes en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne confiance en fait. Parle-en à tes filles, parle-en à tes adolescentes, qu'elles sachent qu'en fait on a ce besoin-là dans le cycle d'avoir des moments où on peut se retirer. Et il y a des mois où il y a plus besoin que d'autres, et des mois où il y a moins besoin, et c'est ok. C'est ok. Et volontiers, si toi tu te rends compte que tu as ces besoins-là, parle-moi en dessous, c'est hyper cool, comme ça fait, je pense que tu le sais, si tu commentes la vidéo, ça fait remonter dans les algorithmes, puis ça permet à plus de femmes d'entendre ce message. Je pense que c'est important qu'on l'entende. Respectons-nous, en fait, respectons ce besoin d'être seul des fois, d'avoir de l'espace. Voilà, merci. Et du coup, prends ces temps seul, vraiment, je t'invite à les prendre. Et à bientôt pour d'autres partages. Voilà, j'avais envie de te parler de moi ces temps, je suis... Voilà, comme une envie, un besoin de montrer des choses qui ont fonctionné pour moi, d'autres choses qui fonctionnent moins bien. Et si toi, ça peut t'inspirer, c'est super. C'est vraiment le but de ces vidéos. Et du coup, je te dis à très vite. Si tu as des thèmes ou des difficultés, des choses que tu aurais envie que j'aborde, fais péter. Je prends avec plaisir et je relance avec les outils que j'ai. Et du coup, à très vite!